bienvenue sur le studio TV des Assises nationales de l'agriculture et de l'alimentation 2024. J'accueille sur le plateau Anna Lafont, qui est directrice régionale du développement Nord de Total Énergie Renouvelable France. Bonjour. Et Samuel Roy, vous êtes responsable expertise agronomique chez Ombrea. Vous êtes les invités des Assises et également partenaires, on peut le préciser. Nous allons parler ensemble d'agrivoltaïsme, de synergie entre agriculture et énergie décarbonée. Avant de rentrer dans ce vif du sujet et de parler d'agrivoltaïsme, Anna, je voulais savoir quelle est la place des énergies renouvelables aujourd'hui dans Total Énergie, qui prend ce nom-là, et quelle est votre stratégie de développement ? Alors, la place des énergies renouvelables et des ENR chez Total Énergie, elle est de plus en plus importante. Et elle est confortée par des ambitions très fortes de la compagnie en matière de développement de ces énergies renouvelables. Ça n'aura pas échappé à personne que Total est devenu Total Énergie, une compagnie multi-énergie, pour s'adapter justement aux évolutions du monde et notamment au développement de l'énergie qu'on pense être celle du 21e siècle, qui sera l'électricité. On a cette intime conviction que l'énergie sera le socle l'électricité sera le socle de la décarbonation et qu'il faut mettre en place une stratégie de transition qui combine les activités historiques de Total Énergie, que sont le pétrole, le gaz, mais aussi le développement de ces nouvelles énergies, notamment les ENR. Et la compagnie Total Énergie a des ambitions très fortes, comme je l'ai dit. À l'échelle mondiale, on vise 100 gigawatts en 2030. En France, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est déjà parmi les 3 premiers producteurs d'électricité renouvelable et on en est très fiers, avec des capacités installées qui se montent à 2 gigawatts. Alors, c'est pas très parlant pour le grand public, mais il faut savoir que c'est l'équivalent de la consommation de 2 millions d'habitants, un peu moins, 1,8 million d'habitants, donc, dont la consommation d'électricité est couverte aujourd'hui par la production de nos centrales éoliennes, de nos centrales solaires, nos centrales en agri-PV, on en parlera, ici en France. Alors pour rentrer justement dans la précision de ces nouvelles énergies renouvelables effectivement que vous allez développer, vous avez fait l'acquisition il y a une petite année, enfin une bonne année maintenant, c'était en 2023, d'Ombrea, qui par contre existe depuis déjà 2013 je crois, et c'est Samuel qui va nous en parler. C'est un pôle qui est dédié à l'agrivoltaïsme. Comment il se développe ce pôle-là et comment vous travaillez donc en synergie avec Total Énergie pour développer l'agrivoltaïsme ? Bonjour à tous. Alors Ombrea, effectivement, est une société qui a été créée en 2016 autour d'un projet qui était d'apporter un outil de protection climatique aux cultures, aux productions végétales essentiellement dans un premier temps, et qui donc a développé des projets pour démontrer l'intérêt d'avoir des synergies entre la production photovoltaïque et la production agricole, qui doit rester la production principale. En parallèle du développement d'Ombrea, c'est développer un cadre réglementaire qui vient encadrer le contexte du développement de ces projets-là. On pourra en parler un peu plus tard, mais Ombrea a vraiment vocation à donner les outils pour les agences de développement de projets de Total Énergie, les outils pour pouvoir faire des projets qui respectent ce cadre réglementaire, mais qui respectent aussi toutes les contraintes de production agricole, les services et les synergies qu'on peut apporter à cette production par la mise en place de ces projets. On en parlera plus tout à l'heure, effectivement. Moi, Anna, là, ce qui m'intéresse aussi, c'est vous m'avez expliqué que ce qui était très important, surtout, c'était la coopération et d'utiliser en fait l'ingénierie, l'expertise qui est déjà très au fait sur Ombrea pour rassurer, entre guillemets, les exploitants, rassurer les collectivités et montrer que, voilà, vous faites l'installation, vous faites la production, vous faites la maintenance, vous êtes là à tous les niveaux d'installation. Oui, alors on a abordé cette question de l'agri-PV avec beaucoup d'humilité. On est producteur d'électricité, on n'est pas agriculteur, on n'est pas exploitant agricole. Et ça a été l'objet de l'acquisition d'Ombrea, c'est-à-dire d'aborder le développement de projets sur des terrains agricoles avec une expertise agronomique, avec des agronomes, des gens qui pouvaient accompagner la co-construction de ces projets agricoles, ce qui n'était pas notre métier. On a des liens très forts avec le monde agricole historique chez Total Énergie. On est présent sur tout le territoire pour la livraison de GNR, de pellets, etc. Dans l'éolien aussi.
Historiquement, on a développé l'éolien sur des terrains agricoles, donc on avait des liens avec ce monde-là. Mais là, on est passé à des liens plus resserrés et à une synergie entre l'outil de production qui est la terre, l'exploitant agricole et la production énergétique. Alors, on va être obligé de faire court pour cette première partie. À horizon 2050, il y a cet objectif de décarbonation totale. Total Énergie, pardonnez-moi, renouvelable, justement, est prêt. Et vous pensez que concrètement, ça va être possible avec justement ce mix énergétique que vous êtes en train de mettre en place? La réponse est dans la question. Elle est dans le mix. D'ici 2050, Total Énergie s'est fixé comme objectif d'avoir justement 50% de son mix sur la base de renouvelables. Ça se fera au travers du développement de différents types de projets, qui soient solaires, éoliens, mais aussi hydrauliques, géothermiques, etc. Et on peut pas faire l'économie de cette décarbonation. Je pense que la lutte contre le changement climatique, elle nous concerne tous. On a au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, à la COP29 en ce moment, des objectifs de décarbonation. Et Total Énergie s'inscrit dans cette trajectoire. C'est le sens de l'histoire. Et on a anticipé ce virage de nos activités et le développement notamment des activités renouvelables. Merci Anna Lafont, merci Samuel Roy.